Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu découvres le mystère de Christ, quand tu découvres Jésus, quand tu le découvres, tout le monde va te regarder. Même sans aucun événement, on va te poser la question, mais pourquoi tu souris? Tu souris pourquoi? Parce que ta joie a une fondation éternelle. Ta joie n'est pas basée sur quoi que ce soit. Je dis toujours à ma femme, chérie, c'est pas toi qui fais ma joie. Tu es ma bénédiction. C'est pas vous qui faites ma joie. C'est Jésus. Parce qu'on peut tout me prendre. Mais si tu me laisses Jésus, tu m'as ajouté au-delà de ce que tu m'as pris. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ton bonheur? L'apôtre Paul, les choses qui étaient pour moi, des gains, je les ai regardés comme de la boue. À cause de quoi? De la connaissance de Christ. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je t'aime beaucoup. Regarde bien ton voisin. Dis-lui, je t'aime beaucoup. Vous savez, la maison de Dieu est caractérisée par deux choses. L'amour, parce que Dieu est amour. La maison de l'amour, caractérisée par l'amour. Amen. Amen. Deuxième chose qui caractérise la maison de Dieu, la solution au problème des hommes. Et ce qui fait que David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. C'est pourquoi il pouvait encore dire, un jour dans cette vie vaut mieux que 1000 ailleurs. J'affirme toujours, c'est impossible que j'échoue. Alléluia. C'est impossible. Vous savez, quand vous connaissez là où il faut avoir ce que vous cherchez, comment faire pour avoir ça? Il faut aller là-bas. Amen. Amen. Donc ceux qui viennent dans la maison de Dieu, ils viennent pour des raisons. Rencontrer l'amour et avoir des solutions. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous rendons asseyez-vous. Nous venons bénir le Seigneur qui a voulu à ce que je sois encore dans cette grande célébration. Vous savez, les gens qui écrivent l'histoire, ils ne savent pas qu'ils font l'histoire. Amen. Amen. C'est une grande célébration. Je disais ça au docteur l'autre fois quand j'ai reçu la première fois le document convention. J'ai dit, dans mon esprit, je sens la célébration de juste. Amen. 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 Vous savez, à Logos Rema, nous avions la convention des tabernacles qui a changé pour devenir la célébration. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je bénis mon Père spirituel qui a permis à ce que je sois là. Amen. Amen. Vous savez, la vie chrétienne est caractérisée par certaines choses, dont la loyauté, la dépendance totale à celui qui est au-dessus de vous. Amen. Amen. Et il vous salue tous. Amen. Amen. Particulièrement, il embrasse le docteur. Et j'aimerais dire grand merci au docteur. C'est un homme que j'aime beaucoup. Il croit à Jésus-Christ. Il croit à une vie plus meilleure que ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, tout le temps que je viens ici, j'observe.
Si vous voulez connaître un vrai chrétien, parmi les choses, regarde là, il loue la maison des gens. Comment il entretient cette maison? Amen. Amen. Un chrétien, il doit même faire peur à son bailleur. La manière dont il doit entretenir la maison du bailleur, que les bailleurs disent Amen. Amen. Parce que la nature des hommes, ça fait, donc, vous avez vu quelqu'un, vous lui donnez un véhicule pour chauffeur et puis il détruit le véhicule. Ouais. Amen. Amen. C'est un homme magnifique. Docteur, que le Seigneur vous bénisse. Je vois, même si physiquement je ne la vois pas, je sais qu'à ta droite elle est là. Elle ne peut pas manquer pour manquer. Dieu a donné au docteur une femme une femme magnifique. Vous savez, je sais de quoi je parle. Il a dit tout à l'heure que je suis le parrain. Si tu viens à Logos Rema, tu poses la question sur Pasteur Alex. Ils vont te parler de trois choses. 1. L'homme le plus joyeux de Logos Rema. 2. Il parraine pas. Il parraine pas. Il parraine pas. Pourquoi je suis tellement chargé? Je n'aime pas faire le travail. Mais vaincre à parrainer. Mais vaincre à parrainer. Yes, sois béni. Beaucoup. Nous allons passer un petit moment béni. À peine j'entre, le frère qui conduisait, il est où? Il a parlé du renouvellement de l'intelligence. Je vais lire un texte. Ça se trouve dans ma tête. Tu peux lire ça dans ta Bible. Romains chapitre 12, le verset 1er et le verset 2. En fait, je voudrais lire seulement le verset 2 parce que ce n'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Le sujet dans lequel je vais parler ce soir, sur la fondation de l'identité chrétienne. Fondement de l'identité chrétienne. Écoutez, quand je regarde des fois les enfants de Dieu, il m'arrive de pleurer. Parce que, enfants de Dieu, nous devons avoir certaines attitudes, certaines paroles, certains actes. Alléluia. Amen. Et je lis Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que, voilà la conséquence, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous comprenez? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire quoi? Quand ton intelligence est transformée, tu deviens comme dans certaines choses, tu discernes la volonté de Dieu sans prier. Tu peux savoir que là Dieu n'est pas. Tu peux comprendre certaines choses sans aucun effort. Tu peux te révolter de certaines réalités. Amen. Amen. Sans aucun effort. Tu peux comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de toi, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Seulement parce que tu es renouvelé. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. J'ai 5 enfants à la maison. Il est à l'UPC. Je suis au bureau assis dimanche. Je suis en train de recevoir les gens. Elle vient, elle entre. Bon, les enfants, quand ils savent que c'est papa, ils frappent, elle entre. Oui, ça va.
Elle me dit ça va pas. Moi je dis pourquoi? Je suis venu pour que tu me donnes l'argent pour que j'achète les médicaments. Je suis assis au bureau. Je suis pasteur. Je suis assis là. En tant que qui? Elle est venue chercher quoi? L'argent. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Bon, moi je suis assis là. Pour lui donner l'argent. Non, en réalité, j'ai discerné. L'enfant a besoin de la guérison. Je n'ai pas sorti l'argent. Je lui ai dit entre. Prends la bouteille d'eau. Bois et rentre à la maison. Je l'ai trouvé à la maison en bonne santé. Quand tu as une intelligence renouvelée, il y a certaines choses que tu peux comprendre que ça veut dire ça. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent te battre pour renouveler les intelligences. Amen. Amen. Notre célébration, notre convention, depuis qu'elle a commencé dimanche, ça j'ai suivi le message du docteur. J'ai beaucoup aimé, il a défini le thème, le fondement. Il a beaucoup parlé, j'aime ça. Hier, j'ai suivi un peu. Je n'ai pas eu assez du temps. Parce que même maintenant, là, je suis censé donner cours sur la délivrance. Amen. Donc, toute la semaine, je suis en train de donner cours sur la délivrance. Sur le dernier module sur la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, fondement d'identité chrétienne. J'aimerais dire à quelqu'un, donner un message plus simple et simpliste. Mais un message qui va te révolter. J'ai trois objectifs que je poursuis. Premier objectif, de vous faire comprendre la fondation de l'identité chrétienne. Cette base, son importance, sa compréhension et la manière dont elle va vous révolutionner. Troisième et dernière chose, c'est que quand tu as compris, tu deviens un homme d'action. Parce que sans action, tu ne peux rien changer tout autour de toi. Je suis venu dernièrement, cet endroit ici, je crois qu'on a changé tout. On a vraiment changé tout. Je peux poser la question. Est-ce que vous avez acheté la parcelle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais faites attention aux enfants qui marchent par la foi. La foi, on peut acquérir même l'impossible à devenir possible. Alléluia. Amen. Quand vous voyez le fondement ou la fondation, base. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous avez remarqué à Kassavubu, toutes les anciennes maisons, quand quelqu'un l'achète, c'est difficile de la modifier. Ils détruisent. Parce que la base de la maison, ce qui fait que cette maison doit tenir, c'est sa fondation. La fondation, généralement, elle n'est pas visible. Mais c'est ce qui soutient. C'est ce qui soutient. Ce que nous voyons dans les visibles. Une fondation forte a comme conséquence une maison très élevée. La maison de 12 étages a une fondation extraordinaire, plus que la maison de 2 étages, plus que la maison qui n'a pas d'étage. Pourquoi? Pour monter en hauteur, il faut d'abord descendre, il faut d'abord bâtir, il faut être sûr de ce qu'on a fait et que c'est bien fait. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous sommes dans notre temple, mais quand nous avons acquis la parcelle, on nous a dit qu'à Kassavubu, c'est un terrain hautement marécagé. Bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu, on l'a bâti seulement pas avec les actes. On l'a bâti d'abord par la prière. Nous avons commencé à prier. Et les ingénieurs, les architectes ont dit cet endroit, bâtir selon le plan qu'ils ont donné, il faut nécessairement que nous rencontrions le roche, la pierre.
Alléluia. Amen. Pour cela, on a commencé à nous dire à cet endroit-là, le roche, dans une vingtaine de mètres. Mais à peine nous avons commencé 6 mètres et demi, on a trouvé le roche. Mais écoutez, et on a réfléchi, les ingénieurs, les architectes ont réfléchi. Cette maison, les salles, dans les salles, dans les bureaux, partout les gens peuvent entrer. Ils peuvent entrer, atteindre même 10 000. Alors le poids de ces nombres-là de personnes, avec tout ce qu'ils veulent mettre dans les salles et consorts, tout cela, le poids là, c'est un poids extraordinaire. Et la conséquence de cela, il faut que nous mettions une fondation. Amen. Qui tienne. Même s'il y a débordement. Parce que même au-dessus de tout, les gens peuvent monter. Alléluia. Il faut que la fondation soit une fondation qui protège, qui peut même faire des centaines d'années. La maison sans fissure. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est en ayant fait cette fondation, en ayant achevé la fondation, que maintenant, les ingénieurs, les architectes se sont dit, maintenant nous pouvons monter. Alléluia. Amen. Ils ont compris que la fondation là vaut maintenant ce que nous pouvons faire. Tel que nous sommes là, nous pouvons vouloir même monter encore en hauteur. Mais la fondation là est plus qu'une fondation d'une maison de 20 étages. Pourquoi? Et bien aimé, ça a pris beaucoup d'argent. Je vous dis, ça a pris beaucoup d'argent. J'étais dans le comité de la construction. Je peux vous dire que je me posais toujours la question. Beaucoup d'argent comme ça. Plus de 400 000 dollars. Seulement la fondation. Alléluia. Amen. Mais c'est là pourquoi? Pour tenir. Pour pouvoir tenir la suite. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tel que je l'ai dit, je veux parler du fondement de l'identité chrétienne. Vous savez, bien aimé, quand vous ne savez pas ce qui fait votre force, vous serez inutile devant n'importe quelle adversité. Il faut savoir ce qui fait votre force. Il faut savoir, vous êtes basé sur quoi? Quelle est votre base? Parce que quand vous comprenez ce qui est votre base, j'aimerais dire à quelqu'un, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que tu te tiens sur une base solide. C'est ce qui se passe avec beaucoup d'enfants de Dieu. Quand ils sont mis dans une situation difficile, ils ne comprennent pas. Vous savez, le Seigneur Jésus, un jour parlait de 2 personnes. L'un a bâti sur le roc, l'autre a bâti sur le sable. Toutes les maisons étaient belles, mais ce n'est pas ça. Mais chaque maison bâtie, il y a toujours un temps d'épreuve. Et Jésus dit, quand les épreuves arrivent, une inondation arrive, ça porte la maison qui a été bâtie sur le sable. Mais la maison qui était bâtie sur le roc, elle est restée là. Et il ajoute ceci, mettez en pratique ma parole. Ne vous bornez pas à écouter ça. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne a une base. Et la base c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Je vais parler de ça. Vous savez, la nouvelle naissance, beaucoup de gens, ils comprennent. Mais beaucoup de gens, tout ce qu'ils subissent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est la base de la chrétienté. C'est la fondation de la chrétienté. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez souffrir. Mais quand vous la comprenez, vous allez vivre une vie terrible. Un jour, quelqu'un m'a amené au restaurant. J'entre dans le restaurant. Très beau restaurant. J'entre, c'est beau, c'est en ville. À peine que nous entrons, nous nous asseyons, je vois certaines personnes entrer. Nous nous asseyons, nous nous asseyons, nous nous asseyons. Et puis,
en tenue normale, mais directement le restaurant est bloqué. Plus personne ne peut entrer. Et c'est le fils du président qui entre avec ses amis. Le restaurant peut prendre une trentaine de personnes. Moi j'étais assis avec mon ami, il y avait 2 autres personnes dans une table. Mais quand ils sont entrés, ils n'étaient qu'à 5 ou 6. On a fermé le restaurant. Que les gens n'entrent plus. Alors je me suis posé. Pourquoi ils ont fermé le restaurant? J'ai appelé le barman. Je lui ai posé la question. Il dit papa, lui ce qu'il va dépenser, même ce qu'il va payer, la journée est finie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire donc le fait qu'il soit là, tous les autres clients sont devenus inutiles. Oh. Mais est-ce que c'est lui qui leur a demandé de fermer? Non. Mais les restaurateurs qui cherchent les clients pour l'argent, quand il a vu lui, il a... Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, si vous ne la comprenez pas, vous êtes déjà un pied dans l'échec, un demi-pied dans la réussite. Et quand tu es partagé, tu tomberas à tout moment. Tu subiras à tout moment. Tu souffriras à tout moment. Tu pleureras à tout moment. Mais quand tu as compris ce qui te fait la guerre, tu vas la vaincre. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, un jour, écoutez ce que cet homme d'apôtre Paul dit. Je suis toujours dans mon introduction. Cet homme d'apôtre Paul, il décapitait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Un jour, il a rencontré Dieu. Il a rencontré Jésus-Christ. Mais écoutez cet homme. Cet homme d'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit plus de 50% du Nouveau Testament. Plus de 50%. Mais les gens qui ont été avec Jésus n'ont pas écrit comme lui a écrit. N'ont pas compris comme lui a compris. Mais lui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet homme a eu à comprendre Dieu à telle enseigne que un jour, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez entendre, il est en train de défendre son ministère. Parce qu'il s'est levé des adversités. Les gens se sont levés. Même les apôtres qui étaient avec Jésus, même les gens qui le connaissaient dans son passé comme étant un meurtrier, se sont levés pour les dénigrer, pour chercher à les détruire. Mais écoutez, cet homme d'apôtre Paul, il a commencé à défendre son ministère. Écoutez, bien aimé, quand vous lisez dans Philippiens chapitre 3, verset 2 à 9, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Oh, j'aime ce qu'il dit. Il dit ceci: prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Il continue en disant: moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, Paul, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisienne, quant au zèle persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, écoutez-moi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Je les regardais comme inutiles à cause de l'excellence de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. À cause de Yesu.
Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu découvres le mystère de Christ, quand tu découvres Jésus, quand tu le découvres, tout le monde va te regarder. Même sans aucun événement, on va te poser la question, mais pourquoi tu souris? Tu souris pourquoi? Parce que ta joie a une fondation éternelle. Ta joie n'est pas basée sur quoi que ce soit. Je dis toujours à ma femme, chérie, ce n'est pas toi qui fais ma joie. Tu es ma bénédiction. Ce n'est pas vous qui faites ma joie. C'est Jésus. Parce qu'on peut tout me prendre. Mais si tu me laisses Jésus, tu m'as ajouté au-delà de ce que tu m'as pris. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ton bonheur? L'apôtre Paul, les choses qui étaient pour moi, des gains, je les ai regardés comme de la boue. À cause de quoi? De la connaissance de Christ. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions lire ce texte. Jean 3, 1 à 8. Jean chapitre 3, verset 1er au 8e verset. J'allais lire jusqu'au 12e, mais j'ai lu jusqu'au 8e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Je suis dans Jean chapitre 3, du 1er au 8e verset. Un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer encore dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme, il voit un jeune homme en train de faire des choses étonnantes, extraordinaires. Parler de Dieu d'une manière inhabituelle. Mais cet homme qui c'est un docteur, un pharisien. Les pharisiens sont qui? J'ai la grâce d'avoir été en Israël. J'ai la grâce d'avoir d'être parti là-bas. Un pharisien, ce sont les détenteurs de la loi. La loi, la parole de Dieu. On les considère avec les rabbins comme étant les gens que Dieu les a investis du pouvoir pour que les autres connaissent Dieu par eux. Ce sont des gens qui connaissent la parole, mais ils connaissent la parole. Ce sont des gens, il peut te dire ce n'est pas vrai. Et ce qu'il dit là est vrai. Ce sont des gens qui sont des enseignants de la parole. Mais il voit un homme, un jeune homme apparaître. Ce jeune homme, parlant du ciel sur la terre, et il fait des actes, choses qui dépassent l'intelligence. Là où le prophète demande la guérison, il ne parle pas, il donne la guérison. Là où ça demande la multiplication de pain, il multiplie. Là où ça demande la paix, il impose la paix. Mais en même temps, il parle du royaume de Dieu sur la terre. Mais cet homme de Nicodème, ce sont des gens que les gens viennent voir, même les hommes d'État. Et ils ne partent jamais voir les gens. Mais les gens accourent pour le voir. Cet homme regarde. Il n'était pas seul parce que les pharisiens sont nombreux. Mais cet homme a remarqué que dans ce jeune homme, il y a quelque chose qu'eux n'ont pas. Il a décidé d'aller voir cet homme la nuit. Il va le voir. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus ne lui a pas dit qu'il est le maître.
Mais c'est eux les pharisiens qu'on appelle les maîtres. Mais voilà que lui, le maître, il arrive devant ce jeune homme, il lui dit, maître, je sais que tu viens de Dieu. Il ne parle pas de l'enseignement. Il dit, mais le miracle que tu fais. Il dit, le miracle que tu fais. Le miracle que tu fais, il faut qu'on t'en entende. Amen. Jésus réplique. Il a compris que dans cet homme, il y a une soif de quelque chose de nouveau. Cet homme, vous savez, il y a des moments comme ça. Des gens comme ça. Vous savez, tout le temps que vous rencontrez quelqu'un, il est chrétien depuis des années. Mais vous remarquez qu'une église à Kenaïsoute, à Sala Sunité, ça veut dire à l'ennemi. Et là, on dit l'ennemi. Changement, Makamboza nango ezako se multiplier. Au lieu que Makambo soit solution, ils ont se multiplier. Alors bien aimé dans le Seigneur, un religieux c'est qui? Un religieux c'est quelqu'un. Un religieux c'est aussi. C'est un religieux. Non, l'église est ma solution. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Wow. Si vous ne naissez pas de nouveau, ce papa-là, il était très vieux. Normal. Naître de nouveau. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, ça veut dire que que je rentre encore. Rentre de ma mère. Non. Il est troublé. Il est troublé. Mais ce que j'aime de cet homme, malgré qu'il est troublé, il ne s'est pas détourné pour partir. Il est resté là. Parce qu'il avait la soif. Au-dedans de lui, cet homme ici a quelque chose que moi je n'ai pas encore découvert. Je parle de Dieu, mais lui démontre Dieu. Oh mon frère, ma soeur, parler de Dieu c'est bon. Démontrer Dieu c'est mieux. Parler de Dieu c'est bon. Mais démontrer Dieu c'est mieux. Mais pour démontrer Dieu, il faut savoir sur quoi tu te tiens. Il faut savoir sur quoi tu te tiens. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus continue. Il lui pose encore la question. Toi, tu es docteur de la loi. Tu ne comprends pas ça. Si l'homme est né d'eau et d'esprit, d'eau là c'est la parole, ce n'est pas le baptême. D'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire quelque chose de très important. Pour naître de nouveau, première chose, il faut savoir qui est Jésus. Seulement savoir, comprendre. Pas seulement savoir, comprendre surtout qui est Jésus. Qui est Jésus? Le problème, tout commence là. Qui est Jésus? Un jour Jésus, il arrive à Césarée avec ses disciples. Il s'arrête. Il dit à ses disciples, que disent les gens que Jésus? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Moi le fils de l'homme. Moi le fils de l'homme. Ils ont commencé à dire, prophète, Jérémie, Kingani. Et puis Jésus leur pose la question. Mais vous, parce que je suis avec vous. Mais vous, que dites-vous que je suis? Tous sont restés calmes. Pierre prend la parole. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez-moi, je m'arrête là. Vous savez, des fois, vous ne comprenez pas cet environnement-là. Les gens qui sont avec Jésus, ce sont des Juifs. Les Juifs
attendent le Messie. Quand le Messie viendra, tous leurs problèmes seront finis. La solution leur sera donnée. Quand Pierre dit, tu es le Christ, en réalité dit, tu es le Messie. La solution de Dieu à tous nos problèmes. Wow. Il dit, tu y es, c'est lui que nous attendions. La solution de Dieu à tous nos problèmes. Jésus reprend la parole. Il dit, Simon, fils de Jonas. Abengi Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Il fait allusion à sa dimension terrestre. Et il ajoute, ce n'est ni cette dimension, ni la chair, ni le sang, ni l'université, ni les hommes qui t'ont donné cette compréhension. Mais c'est qui? C'est mon Père qui est dans le ciel. Écoute, hein, c'est mon Père qui est dans le ciel. Jésus ajoute, il dit, tu es Pierre, mais sur cette vérité, je vais bâtir mon église. Écoutez, quand on dit comme ça, très souvent nous voyons le bâtiment. Il est en train de dire, je vais bâtir un peuple sur cette vérité. Je vais sortir un peuple sur cette vérité. Je vais sortir un peuple. La puissance, le pouvoir des ténèbres. Oh non. Le séjour des morts ne peut pas prévaloir. Ça veut dire la terre ici ne peut plus le vaincre. Le diable ne peut plus le vaincre. Il va sortir un peuple de cette vérité. Un peuple qui va dominer sur la terre. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il ajoute, ce peuple-là, je leur donnerai des clés. Je leur donnerai des clés. Ce qu'il liera sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qui déliera sur la terre, dans d'autres termes, il dit, ce qu'ils permettront sur la terre, le ciel approuvera. Ce qu'ils refuseront sur la terre, le ciel approuvera. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie, parce que tu as mis tes pieds ici, je brise la malédiction contre toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie, parce que tu as mis tes pieds ici, tous ceux qui bloquaient ta vie soient détruits au nom de Jésus-Christ. Je dis cela soit détruit au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit ça. Je vais sortir un peuple de cette vérité. Un peuple qui va régner sur la terre. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit ça sur cette vérité. Je vais sortir. Ah, il parle de la nouvelle naissance. Il parle des gens qui naîtront de par cette parole, de connaître qu'il est la solution de Dieu au problème des hommes. Tous ceux qui vont y croire. C'est pourquoi Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont, à tous ceux qui croient, il leur a donné, oh mon Dieu, il leur a donné de devenir lesquels, mais croire à quoi? Qu'il est le Messie, la solution de Dieu à tous nos problèmes. Il dit à tous ceux qui l'ont, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? À tous ceux qui l'ont reçu, as-tu reçu Christ? Et pour le recevoir, il faut comprendre qu'il est. Il faut comprendre qu'il est. Moi je me souviens, on m'a fait recevoir Christ sans que je sache qui il est. On m'a baptisé sans savoir pourquoi. Jusqu'à ce que je suis devenu athée. Parce que je ne savais pas. Je sais seulement que j'ai trouvé papa, maman, église, depuis que je suis né. Et on allait à l'église. Même quand ils ont fait samedi, même quand il s'est saoulé samedi, dimanche obligatoire. Il faut aller à l'église. Je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai cherché à voir ce Dieu-là. Mais Dieu-là est toujours dans les temples. Donc quand les gens veulent entrer dans les temples, ils sont devenus normaux. Quand ils sortent dans les temples, moi je dis, quel est ce Dieu grand là? Il n'a le pouvoir que dans les temples. Je ne le connaissais pas. Mais le jour où je l'ai connu, le jour où je l'ai rencontré, mon Dieu, il n'y a personne qui m'a dit acheter la Bible. Il n'y a personne qui m'a dit allez te faire baptiser. Il n'y a personne qui m'a dit aller à l'église. Le jour où je l'ai rencontré, seul à seul, j'ai compris. Je ne sais pas qui m'a dit. J'ai dit, je connais en victoire. On va des Bibles.
Je suis allé. Oh mon frère, ma soeur. J'habitais seul. Dans mon appartement, il y avait des insanités dans mon appartement. Il n'y a personne qui m'a dit j'ai commencé à faire sortir des choses. J'ai commencé à changer la musique. La musique du monde, les gens qui partent, qui vendaient les cassettes sur la route, les CD là. J'ai commencé à leur donner ce que j'avais des originaux. Ils m'ont donné des CD de Ningonde, ils m'ont donné de Matou Samuel. Ils m'ont bien aimé dans le Seigneur. Quand tu les rencontres, parce que tu les connais, tu ne resteras pas la même. Vous savez, bien aimé, un des problèmes, c'est voir avec que je suis avec ma femme. J'ai dit à ma femme, sur les enfants. Les enfants voient beaucoup. Qui nous voient comment nous sommes attachés à Dieu, comment nous faisons. Ils vont beaucoup suivre ça que quand nous les bousculons. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? La nouvelle naissance, c'est la base d'une vie chrétienne, d'une vie chrétienne du ciel sur la terre. La nouvelle naissance. Mais il faut le connaître. Il faut le comprendre. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand tu as une forte fondation, tu n'as pas peur de monter en hauteur. Mais quand tu n'es pas sûr de ta fondation, tu vas douter de monter. Tu vas t'arrêter. Une vie chrétienne dont la personne connaît la fondation, ses fondements. Bien aimé dans le Seigneur, il ira de gloire en gloire, de bénédiction à bénédiction, de victoire en victoire. Mais quand la personne ne comprend pas, il se pose la question, est-ce que vraiment je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que Dieu vraiment est avec nous? Ce que j'ai fait là, surtout hier, j'ai fait là. Les gens me regardent, ils ont vu ce que j'ai fait. Écoutez, écoutez, je vais poser la question à une maman. La deuxième maman. Maman, qu'est-ce qui peut faire que ton fils là ne soit plus ton fils? Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi j'étais un jour comme ça, Dieu m'a posé la question. Je suis là en train de lire la Bible. Et je reste, je laisse la Bible, je commence à réfléchir. Le Saint-Esprit commence à me parler. Je vais te poser une question. J'écoute. Regarde tes enfants. Je les ai regardés. Et puis il me pose la question, qu'est-ce qui peut faire qu'ils ne soient plus tes enfants? J'ai regardé les juristes que nous sommes. J'ai regardé. J'ai regardé. Et puis je me rends compte qu'ils ont mon sang. Même si je les enlève dans les... Mais il y a quelque chose que je suis incapable. Je suis incapable d'échanger. C'est quoi? Mon sang. Ça veut dire quand il part, il a eu un problème. Même s'il m'a fait du mal et du mal, je ne serai pas calme. Parce que je sens moi-même. C'est moi-même. Dieu me dit, tu as compris? Tu as compris? Écoutez, Église. Vous voyez quelqu'un ici, même si la personne a une sorcellerie à quel niveau? S'il m'approche, la manière dont je vais l'aimer, c'est comme s'il est chrétien. Pourquoi? J'ai le pouvoir de le sortir de là. L'amour de Dieu a une puissance extraordinaire. Vous savez, si vous venez à l'église, il y a des gens qui sont ici qui connaissent. Venez seulement quand je suis à l'église. Il faut que tu sois patient pour que je te reçoive. Parce qu'il y a des gens, mais il peut entrer comme ça, mais quand il sort, en train de sourire, il sourit. Parce que ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas mort pour lui. Moi, je ne suis pas mort pour lui. Écoutez mon frère, la Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ, oh mon Dieu, Alléluia. alors que tu étais impudique, voleur, tu étais tout ce que tu étais. Mais Dieu t'a aimé. Mais maintenant là, tu es devenu son fils. Parce que tu as commis telle bêtise, on te chasse. Même si mon fils a eu 0 sur 50. J'ai entendu, on a parlé de l'école Emmanuel ici.
N'est-ce pas, maman? Un jour, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. On va me donner un rapport devant mon fils qu'il a fait. Il a été agressif. Écoute ma réaction. Regarde-moi. Je dis à mon fils, regarde-moi. Tu n'es pas dans ces choses. Toi, tu es plus intelligent que ces choses. Que le Seigneur te bénisse. Merci, direction. Vous savez, je suis un homme de la délivrance. Beaucoup de problèmes que les enfants de Dieu ont, ce sont les parents. Parce que les enfants, deux personnes ont le pouvoir sur eux. Dieu et les parents. Faites attention. Je le dis toujours. Il y a des parents qui disent n'importe quoi sur les enfants. Mais Dieu ne dit pas n'importe quoi. Dieu dit des bénédictions sur les enfants. Quel que soit, quand tu commets une erreur, un péché, il dit ceci. Si tu confesses tes péchés, je suis juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute souillure. Oh mon Dieu. Ça, c'est seulement Dieu. Ce qu'il a fait là. Dieu est amour. Même quand il te tape, c'est l'amour qui te tape. Bien aimé, naître de nouveau, il faut d'abord savoir qui est Jésus. Quand tu connais qui il est, le recevoir dans ta vie, tu vas maintenant l'appeler dans ta vie comme ton seul sauveur et ton Seigneur. Sauveur, parce qu'il te sort d'une vie pour une nouvelle vie. Il te sort d'une identité pour une nouvelle identité. Il te sort du blocage de la prison pour la liberté. Et il devient ton Seigneur parce que c'est lui qui doit guider ta vie. Il conduit ta vie. Mais il conduit ta vie pourquoi? Pour réussir, pour être béni, pour être grand, pour être en bonne santé. Il est Seigneur parce qu'il conduit ta vie en manifestant les meilleures choses que tu ne pouvais pas avoir de ta propre force. Il est Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Il est sauveur parce qu'il m'a sauvé. Il m'a sorti de là où j'étais condamné. Je n'avais pas étudié, mais par lui, je peux avoir une élévation. Où je suis sorti d'une famille de sorciers. Il m'a sorti de là afin que je vive une vie abondante. Il m'a sorti et je marche avec lui. Je marche avec le Seigneur. Le Sauveur m'a sorti et je marche avec le Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui conduit ma vie. Dès l'instant où tu as compris ça, tu l'appelles dans ta vie. Vous savez, chaque année, moi, je fête des anniversaires. Le 5 décembre, le jour où par la grâce de Dieu, mes parents m'ont vu naître. Et le 27 juillet, le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme mon seul sauveur et mon seul Seigneur. C'est un grand jour pour moi. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand on reçoit Christ, qui devenons-nous? Qui devenons-nous? Qu'est-ce que nous devenons? Parce que maintenant j'ai reçu Christ. La Bible dit qu'il nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous savez ce que je vois? Je vois ces jours-là. Je suis avec le médecin. Je suis avec le médecin à l'hôpital. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi tu me fais passer cette pensée, Seigneur? Je suis avec le médecin. Ma femme est KO. KO à l'hôpital. Il est dans la salle d'op. C'est la 5e fois qu'on l'a fait entrer dans la salle d'op. Et puis le médecin vient me chercher. Il m'amène dans une salle. Il m'entoure. Ils sont 5. Tu sois fort. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu vois, c'est vrai, vous avez un enfant. Tu vas toujours te marier. Je suis calme. Il dit, en tout cas,
pensons pas que dans les 5 jours, elle va encore être avec nous. Alléluia. Amen. Nous ne pensons pas dans les 5 jours, il va être avec nous. Ces gens qui me parlent, ce sont des humains. Et ils prennent la place de Dieu. Wow. Les humains, ils prennent la place de Dieu. Je vous dis, qui vous a dit ça? Non, tu sais, même l'intelligence que nous avons, c'est Dieu toujours qui nous a donné. La pensée de Dieu commence à bousculer dans mon esprit. Romains 3, 4. Tout homme soit considéré pour menteur. Dieu seul pour vrai. Alléluia. Amen. Ça bouscule à moi. Moi j'ai dit, vous êtes de qui? Écoute ce qu'elle-même me dit. Nous sommes des médecins. Je commence à rire. Non, ça veut dire quoi? L'autre signale à l'autre médecin dit, Betty et Makas. Pour la bangonde na seki neti et puis c'est un trouble. Neti. Ok na seki bangonde ba pesi réponse à qui trop. So ba ngi nga ba nzambe. Kao. Mais balobi nga baza ba mais. Est-ce bango elle va vivre. Elle va vivre. Écoutez, quand tu connais qui Dieu est, tu connais sur quel fondement tu te tiens. Tu sais où tu te tiens. J'aimerais te dire, la situation que tu as est sujet au changement. Tu ne m'as pas entendu. Quand tu sais sur quelle est ta fondation, qu'il t'a transporté de l'échec à la réussite, de la honte à la gloire, de la pauvreté. Bien aimé, c'est une position. C'est une position. Cette position-là, de la nouvelle naissance, n'est pas visible. Elle n'est pas visible. La fondation n'est jamais visible. La fondation n'est jamais visible. Mais ce qui est important, c'est ta vie qui est visible. La fondation sur laquelle tu te tiens n'est pas visible. Mais ce qui est visible, c'est ta vie. Les gens ne voient pas ta fondation. Écoutez, je pose toujours la question. Parce que je fais l'entrée. Tu ne peux pas entrer dans un département au Dôme du Rocher sans faire les affermissements. Et en dernier lieu, tu dois faire l'entretien avec moi. Je pose toujours une question. Tu es chrétien? Oui. Prouvez. Prouvez. Yoka batu mingi. Parce que ce qu'on prouve te okozongela. Parce que bien aimé, ce qui va choriste baza, bayebi pourquoi ba chrétien te. Il suffit kaka docteur Atabi, yo neno yebi biete lelo. Awe soute. Ayebi te pourquoi ça chrétien. Celui qui ne connaît pas qui il est, moindre remarque a fâché. Mais celui qui connaît qui il est, le remarque l'aide à s'améliorer. Amen. C'est pourquoi celui qui est avec ceux qui sont avec le docteur, rassurez-vous que vous êtes vraiment sur la fondation et que vous avez compris la vision qu'il a donnée à son serviteur. Bien aimé dans le Seigneur, moi que vous voyez ici, on m'avait chassé à Logos. Moi, on m'avait chassé. J'étais frère comme ça, on m'a chassé. Toi, tu tournes tellement à l'église ici. Toujours Bible, prière. On ne veut plus te voir. Tu es un gaillard zéro. Moi là, les mêmes jours qu'on me chasse, je sors, j'arrive en dehors de l'église, je suis dehors. Je commence à réfléchir. C'est Dieu qui m'a dit de rester là. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais frère. Quelque chose me vient à l'esprit. La pensée me vient à l'esprit. Quand Isaac, les Philistins, lui faisaient la guerre, du lieu où il était, il n'allait pas loin. Il tournait toujours tout autour. Je suis resté là. Et cette nuit-là, j'ai dormi devant la grille de l'œuf, comme un chèque. C'est le jour où j'ai eu la plus grande vision de ma vie. C'est le jour où je suis frère. On m'a chassé. Je dors là. Qu'est-ce que je vois la vision? Je vois l'archevêque diamant. Le patriarche assis. À sa droite. Je suis assis à sa droite. En col pastoral. Et
reste, même les gens qui vont chasser, un peu très loin. Moi, je suis avec lui. Les bras droits. Je suis le seul. Moi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais pourquoi Dieu n'a pas empêché que les gens là me chassent? Dieu voulait savoir si je connais sur quel fondement je me tiens. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Wow. Ça veut dire Dieu devient mon père. Ça veut dire tel que je suis là, je dis, si je te donne mon téléphone, je dis que regarde le numéro de s'il te plaît papa, achète le pain. S'il te plaît papa, ne rentre pas sans l'eau. S'il te plaît papa, ne rentre pas, il n'y a pas de lait. Hein? Si je lis seulement ça, si je n'ai pas de pain, je ne rentre pas. Parce que j'ai vécu un jour quelque chose, je suis rentré sans avant de partir. Papa, Nakangami, j'ai tout avant et j'ai accepté. Les autres sont partis. Il a dans le véhicule jusqu'à ce que j'ai déposé les sous. Il a refusé dans le véhicule, il faisait que pleurer. Quand j'ai décidé de rentrer avec lui, il a arrêté de pleurer. Écoutez, Zamba Loba, Yaka, Mikisa Mwana Gai, Yoka Yesu. Bon, nous sommes là, papa, et la bande, on a fait ça dans le Lobiko Zanipa. Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est malade ici? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Comment tu acceptes que ton papa ne te donne pas le pain? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mapa ya bana bapesaka imbote. Yoka mwasi adi nini adi même baimbwa baliaka nini bamiete oyo eza kokoya na mesa banani. Oh mon Dieu, Yesu alobi na ye comme eza la même nature, ça c'est moi qui ajoute kende mwana wabiki. Ah, mais la femme a saisi par quoi? Asimba qui a nini? Je dis toujours à beaucoup de gens, moi si j'étais une femme célibataire, 25 ans, à partir de là, et comme je connais un peu Dieu là, dans les 3 mois qui suivent, j'allais me marier. Droit est droit. Le problème c'est que vous croyez que Yombe on mis comme ça qui continue à l'entendre. Et Zangolou ne s'agit comme moi dans la vie. Et nous sommes tous pas dans Zangolou. Alors, il nous faut la mérite à Katia christianisme. Mérite. Beaucoup de gens souffrent parce que leur mérite. On a la mérite pour voter. Mais ça va Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Bible le Bible. Il est notre Père. Et nous sommes qui? Ses enfants. Alléluia. Amen. J'aime toujours dire ceci. Statut à moi d'entendre. Et de qui à mon sein d'entendre. Parce que statut à moi d'entendre. Et de qui mon sein d'entendre. Vous connaissez l'histoire de mes enfants. On va venir un fils pour lui. Qui raconte ça? Jésus raconte ça. Oui, il va te venir sur le baptême. Il se va venir papa beaucoup. Aki na bana mibale. Asopita ngo. Mwana mibale aye komona papa, papa. Pesa ma biloko na bana. Yesu nda zo raconter. Et tu as sorti 6 mois.
Moi, on a accueilli. À qui on dit la vida. Amen. Amen. Et puis après, moi, on a commis qu'on y a quoi. Yo comme on a. Ah, nazo. Et pas papa même basali na biso. Papa ne qu'on lit à même dimension que biso. Est-ce que vous savez autant de maman? Abi nazo na ko bata mosali. Pour la vivre à le quoi basali parce que papa n'a pas lit à net biso. Est-ce que tu comprends? L'enfant rentre auprès de son père. Quand il rentre, il commence à parler. Papa dit avec Bassal. Où sont-nous? Avec Nani? Avec Nani? C'est nous le pasteur. C'est nous le serviteur. Quand les enfants de Dieu viennent, ils viennent des fois à qui l'église et puis brusquement apparaître. Vous savez, au moins nous toi très bien. C'est pourquoi je comprends pourquoi Dieu m'envoie tout ce monde. Tu oublies, tu viens de passer un moment important de prière. Tu vois une soeur qui entre au bureau. Une soeur qui entre. Bonjour papa. Moi je dis, comment tu te sens fatigué comme ça? Oh, j'ai très mal. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, que Dieu me pardonne. Nini, je viens de l'hôpital. Pourquoi? Oh, je viens d'avorter. Hein? Je viens d'aborder. Toi, tu n'es pas marié? Oui, papa, c'est pourquoi je ne vais pas. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez dans un année? Vous savez. On a eu. Et Dieu te regarde. Dieu te regarde. Écoutez ce que Dieu dit. Confiez-vous à Dieu. Il vous affermira. Confiez-vous à mes serviteurs. Ils vont vous punir. Ils vont vous chasser. À mes serviteurs. Hein? 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 Ah! Il n'y a aucun échec. Il y a aïe, fraîchement un échec. J'ai un devoir. Je dis toujours ceci à l'église. Les gens qui savent se confier réussissent facilement. Quand je vois cette sœur, la manière dont elle s'est mariée à l'église, mais ceux-là qui croient à leur ébango de Bassa, faites attention. Vous êtes sur quelle fondation? Vous êtes assis sur quoi? Et l'enfant est rentré. Papa dit. Serviteur. Venez. Lavez-le. Enlevez-le les habits. Mettez-lui le bon habit. Mettez-le. Papa prend son anneau. Il le met. Papa dit ceci. Oh, Manini. Fais Tébal. C'est pourquoi même le grand frère s'est fâché. Papa, ça l'a rendu pour. Papa est à vous. Papa est à vous. Papa est à vous. Papa est à vous. Le fils est né. Moi je suis ici. Je n'ai jamais péché. Je mérite ceci. Mais oui, tu peux pécher. Tu peux être là, tu ne pêches pas. C'est très bon. Mais la meilleure des choses, pour mieux vivre, quand tu ne pêches pas, qui est bon, il faut savoir sur quel fondement tu te tiens. Parce que quand tu sais sur quelle fondation tu te tiens, tu connaîtras tes droits. Et tes droits, c'est comme si tu bâtis un immeuble. Les gens cherchent à te voir par ce que tu élèves comme vie, par ce que tu manifestes comme vie. Parce que quand tu comprends ta fondation, tu vas bâtir une vie qui rend gloire à Dieu, une vie qui célèbre Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes qui? Héritiers de Dieu. Et la Bible dit de nous, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Tout celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui sont nés de Dieu, ils sont vainqueurs sur la terre. 1 Jean 5, 4. Et ils marchent
fonctionne, non pas par la vue, mais par la foi. Trois choses importantes. Je suis enfant de Dieu, une nouvelle identité. Une nouvelle identité. L'identité du surnaturel. Écoutez, tu es enfant de Dieu. C'est impossible que tu échoues sur la terre. Tu es enfant de Dieu. C'est impossible. Je vais vous dire, vous voyez cet homme que vous voyez. Vous voyez cet homme. Dans les 5 ans qui viennent, on va attendre de parler de lui. Je vous dis la vérité. Dans les 5 ans. Ça ne peut pas vous entretenir avec lui. Cet homme que vous voyez, parce qu'il croit, dans les 5 ans qui viennent, vous entendrez parler de lui. Vous entendrez parler de lui. Parce que je sais que je vous dis là, le combat va commencer. Mais ni lui, ni sa femme, ni ses enfants ne seront enterrés. Mais la gloire de Dieu marchera avec lui. Parce qu'il sait sur quelle fondation il se tient. Il a bâti. Et il va monter de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et ceux-là qui veulent réussir, attachés à lui, tu as déjà réussi. Tous ceux qui seront attachés à lui, loyaux à lui, j'ai une bonne nouvelle. L'impossible dans votre vie va devenir possible. L'impossible dans votre vie va devenir possible. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas ce que vous, les gens disent. C'est la manifestation. Il faut manifester. Un immeuble qui est long, ça manifeste l'assurance de sa fondation. Ça manifeste l'assurance de sa fondation. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant des hommes, j'ai une identité surnaturelle. J'ai une identité surnaturelle. Là où le naturel me bloque, j'active le surnaturel pour passer outre. Oh mon Dieu, mon roi. Je me souviens encore, quelqu'un est parti à l'ambassade. On a donné des visas à tout le monde. Je lui dis que moi aussi, on va amener mon passeport là-bas. Il dit non, là pour que il faut seulement que tu ailles physiquement. Moi je dis, moi je sais qui je suis. Je suis fils du roi de roi. Il y a des gens, président de la République qui est dans l'ambassade, qui peut prendre aux 10 ans. Le président qui l'a raté. Moi aussi j'ai compris que je suis le fils du roi de roi. Somme 24 indique à l'éternel la terre, ainsi que tout ce qui se trouve, à l'éternel l'univers, ainsi que tout ce que le renferme. C'est pour dire que nous sommes visibles. Nous sommes visibles. Et ça y est. Nous sommes invisibles. Nous sommes invisibles. Et ça y est. Mais nous sommes héritiers. Mon frère, ma soeur, en tant qu'héritier, il faut qu'on ait un il faut savoir. Bien aimé, j'ai une réflexion chrétienne bizarre. Quand je dis bizarre, par rapport à Bokotonadino. Alléluia. Nous avons fait une campagne d'évangélisation ici. La Thérèse. J'ai pris les gens par ma voiture, je les ai amenés. Et puis j'ai senti le besoin de prendre quelque chose de chaud. Et puis on me dit qu'il y a un restaurant 40-45 quelque part. Je suis parti, j'arrive, je demande une tasse de café ou de thé. On me donne une tasse de café, je prends. Je rentre à la maison. Et en cours de route, j'ai vu une forte pluie. Et le véhicule tombe en panne. J'ouvre le véhicule. Et puis je reste là. C'était tard la nuit. Non, je n'appelle pas ma femme. Je n'appelle personne. Je réfléchis. Finalement, je ferme le véhicule. J'ai dit, bon, l'important c'est d'abord d'aller dormir. Mais à un endroit isolé. J'ai dit, entre le véhicule et moi qui est important. Et puis en plus, est-ce que vous savez qu'il y a des anges gardiens? Est-ce que tu peux leur donner des droits? Je leur dis, gardez le véhicule. Moi je rentre. Et puis quand je quitte là le véhicule, la dernière minute c'est la taxi. Non, on raconte comment personnel de télé. Il y a 2 personnes devant. Ils me disent, entrez. Moi je dis, je pars à ma campagne. C'était déjà un magasin. On dépend. Dans ma tête, peut-être qu'ils me connaissent.
Mais quand il commence à parler, il commence à parler, monsieur, comment? Ah, j'ai compris qu'ils ne me connaissent pas. Parce que ceux qui me connaissent vont appeler pasteur. Il m'amène. J'ajoute sur l'avenue de la maison. Près à 23 heures. Je leur pose la question. Je paye combien? Il dit non. Comme ça, ça m'a plu. Comme ça, oui, quand on est venu, on a vu, on a senti seulement qu'on doit t'attendre. C'est pourquoi on t'a pris. N'est-ce pas, on a un pasteur. Je les ai bénis. Ils ne sont pas contents. Directement, j'ai compris que c'est Dieu qui m'a transporté. Et donc, ce problème-là qui arrive, c'est Dieu. Et si Dieu bloque ce véhicule pour que j'appelle les autres. Je dis, gloire à Dieu. Ah, j'appelle, c'est qui a mes véhicules. Là où tu es. Comme Dieu ordonna aux poissons de vomir Jonas, j'ordonne que vous puissiez vomir les véhicules au nom de Jésus. Et puis je frappe, on vient m'ouvrir la grille, Jean. Ma femme, où est le véhicule? Moi j'ai dit, je vais te parler demain matin. Tu es venu comment? Je suis déjà là. Et puis j'entre, j'adore. Bien aimé, j'arrive à l'église dimanche. J'ai dit déjà à ma femme, bon, vous avec votre véhicule, vous allez vous débrouiller. Moi, je vais prendre un taxi. Parce que je sens que les choses sont en train de brûler. Et puis je suis à l'église. Je suis en train de recevoir les gens. Quelqu'un me dit, papa, est-ce qu'après le bureau, tu ne peux pas passer chez nous? Moi, je dis, je n'ai pas de véhicule. Alors, comme je n'ai pas de véhicule là, je vais prendre le taxi, je vais aller à la maison. Comment ça va? La personne bloquée. Il y avait 3 personnes dans mon bureau. L'un est bloqué. Il ne sait pas parler. Bon, je continue et puis je prie. La personne prend. Il dit, papa, ça fait 3 mois que Dieu m'a dit le véhicule que j'avais amené, c'était pas à moi, c'était à toi. Si vous savez sur qui vous vous tenez, et ça n'a pas te belé. Il a dit sur la qui n'a compris ça de ma foi. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de gens, c'est eux-mêmes qui se sont enfermés, c'est eux-mêmes qui se sont bloqués dans leur bouche. C'est par tes paroles que tu seras condamné, c'est par tes paroles que tu seras justifié. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu a créé des choses comment? Il a parlé. Il a parlé. Quand il a formé l'homme de la poussière, est-ce qu'il avait parlé? Mais la Bible nous fait comprendre, il forma. Mais pour créer, faisons l'homme à notre image. Pour créer, il a parlé. Mais quand Dieu t'a créé, il t'a créé comment? Par la parole. Et quand tu es enfant de Dieu, qu'est-ce qui fait que, quelle est la main qui utilise la clé? Quelle est la main? Ce n'est pas ta main, mais c'est ta bouche qui doit utiliser la clé. La clé de sa parole, ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Il y a beaucoup de gens, ils sont enfermés leur destinée par leur propre bouche. Ils ne savent pas parler. Ils parlent toujours en mal. Ils parlent toujours en regret. Ils parlent toujours en plainte. Parlez de votre vie. La Bible déclare, parlant de notre Père Abraham, s'affaiblit dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Mais qu'est-ce qu'Abraham faisait? Il rendait gloire à Dieu. On ne rend pas gloire à Dieu, c'est pas comme ça. On parle à Dieu. On remercie Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit. Malgré que le corps lui dit au Sosuki, mais lui remercier Dieu. Le corps à son intérieur est en train de le combattre, mais dans sa bouche, il est en train de remercier Dieu. Il est en train de lever Dieu, exalter Dieu. Écoute mon frère, ma soeur, regarde demain, parle à tes mains. Ça c'est le million. Ça
c'est le main du millionnaire. Ce main ici, brasser. Parle à ton corps. Et dis toujours à mon corps, tu ne peux pas grossir. Tu restes comme ça. C'est comme ça. Pas grossir. Je dis à mon corps, je me parle toujours. Si vous voyez quelqu'un là très coumé le temps ou là, il y a parce que les gens qui ont un costume, en réalité, ce qu'ils demandent, c'est quoi? Et Simba, Azala, ala Telambe Simba, mais il y a aussi un net. Mais si on a mis sur mon livre pour comprendre le dé, on vous aura versé dans le PC. Mais vous mettez. Comment vous parlez? Comment vous regardez? J'ai dit toujours, je suis le plus beau homme de la terre. Je ne comprends pas personne. C'est Dieu qui me l'a dit. Je m'en fous de ce que vous dites. Moi, j'ai souffert de complexe d'infériorité. J'ai été délivré comment? Par Dieu. Il est venu me voir. Parce que tout le temps, même quand j'étais au collège, on disait, le honte là, comme il est court, le bal honte. Alors quand on est là, il est venu dans les autres. Mais quand j'ai compris, il m'a dit, quand j'étais dans le sein de ma mère, il m'a tissé. Et sur son livre, était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés. Mon frère, ma soeur, tu n'as jamais vu une personne qui s'aime comme moi. J'aime grave. Parce que j'aime. Parce que j'aime Dieu. Et s'il m'a fait, je suis une merveille. Merveille de Dieu. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. A comme ta erreur. Ne sois pas si on a même fallait que ça. Pour toi, quand il faut faire ça. Des âges après ce qu'il faut faire ça. Mais nous se comparer à et ça veut dire la main se comparer à l'avocat. Un jour, une maman me dit, papa, elle a oublié la petite. Moi, je suis à Soukara, mon balai a dit, ah, pasteur, il y a dans la vie, ça va d'autres. On dit, non, vous allez pas habiter ça, ça va d'autres. Il y a une réponse. Qui vous dit que tu vas dans la vie, on va d'autres et vous allez la il y a un homme de Dieu qui s'est marié, un mariage que beaucoup de gens apprécient ici. C'est sans doute. C'est la culture ici. Bien aimé, est-ce que vous savez que nous avons la capacité de changer les choses? Est-ce que vous savez ça? Pourquoi vous subissez cet endroit ici? N'était pas tel qu'il est là. Mais vous avez changé. Docteur a changé cet endroit. Ce n'était pas une église. C'est devenu une église. Ce n'était pas beau comme ça. C'est devenu beau. Ça n'apportait pas de solution. Mais là, ça apporte des solutions. Non! Enfant de Dieu, tu as la capacité de changer les choses. Mais la main pour changer les choses, c'est ta bouche. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis sur ta vie, ta maison? Alléluia. Un jour, ma femme, on a eu la grâce d'avoir en même temps un congélateur, un grand frigo. Tout ce qu'on va faire. Je suis arrivé à la fin. Papa, un jour, la fourre, congélateur, net exposition, vide. Frigo, net exposition, vide. Nazo, na tika wana kani. Na ke, kuka kulwa neza mwana. Akumi na salon, inspiration est là. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si existent. Nazo, la fourre du congélateur, la fourre du frigo. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à appeler. Si vous étiez des expositions, enfant de Dieu, vous pouvez parler. Vous pouvez parler. J'ai parlé. J'ai parlé. Après, pour les 2 jours, tu n'as pas de problème. Parce que, bien aimé, c'est très très important.
Naboy, Natolo. Si elle dit, papa, assurance à moi, de où tu as pu? On va passer là-bas. Quel bain de tout pour aller fondement ni avant. C'est un transformateur de la mort en vie, de la malédiction en bénédiction, de la pauvreté à richesse, de l'inutilité à l'utilité, de zéro à héros. Qu'est-ce que ta bouche dit? C'est pourquoi je vais faire une prière. Tu es ici. Tu parles toujours mal de toi. Tu te regardes toujours négativement. Alors que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit ceci. Il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que les vieux sont là, il y en a physiquement, il y en a dans la douce. Mais il dit quand je m'en irai, j'aurai encore un peu de temps. Je serai avec vous. Encore un peu de temps. Vous me verrez. C'est comment tu dis? On te verra comment? Il est en train de leur parler d'un mystère. Quand il va partir, il sera toujours là. Mais cette fois-là, il sera là comme le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il vient sur nous pour que nous-mêmes, nous prenions notre responsabilité de faire comme lui pouvait faire. Alléluia. Quand tu reçois Jésus, l'Esprit de Dieu vient pour que tu fasses comme Jésus. C'est pourquoi il dit, quand je partirai, ceux qui croient en moi feront les choses que j'ai faites. Et ils en feront même les plus grands, car je m'avais au Père. C'est pourquoi je vais prier. Qui est ici, les amis? Tu as vécu une vie comme des rejets. Tu ne t'aimes pas. Quand tu regardes tes pieds, quand tu regardes tes cheveux, comme un frère me regardait, le pasteur. Frère, on a mis la classe, elle sait papa, nous avons permis à que l'eau lui permette à permettre. Nous avons pas la raison. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Cet homme-là, je crois qu'il a même déjà intervenu ici. Il a déjà intervenu ici. Mais écoutez, sa femme, les jours où elle est venue me voir, cet homme-là, il semble aussi être comme mon fils. Les jours où sa femme est venue me voir, elle est venue me voir. Parce que parmi les exceptionnelles personnes qui ont habité chez moi, elle me dit, papa, Dieu m'a montré mon mari, mais c'est une chose. Je ne sais plus. C'est-à-dire, alors maintenant écoute la réaction de la femme. S'il doit être une chose. Donc moi je dis mon mari doit être dans les quarantaines. Moi je suis dans les vingtaines. Moi je dis qui t'a dit que les chauves, tous les chauves sont des quarantaines. Dieu ne fait rien pour rien. Il y a un signe ce qui est en toi. Dieu l'a mis et il l'a fait voir à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Je connais une soeur. Elle avait un signe à l'intérieur. Elle avait honte d'elle. Mais Dieu avait parlé à un homme. Ta femme, le jour où tu vas te marier, tu vas reconnaître que ta femme, parce que tu vas voir quelque chose que seuls ses parents ont vu. Et toi, tu seras la troisième personne que tu verras. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait rien pour rien. Aux âmes économiques, gloire à Dieu. Aux âmes économiques, gloire à Dieu. Aux âmes tout minés, gloire à Dieu. Aux âmes tout mouquées, gloire à Dieu. Aux âmes laïques, gloire à Dieu. Aux âmes poussées, gloire à Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu découvres le mystère de Christ, quand tu découvres Jésus, quand tu le découvres, tout le monde va te regarder. Même sans aucun événement, on va te poser la question, mais pourquoi tu souris? Tu souris pourquoi? Parce que ta joie a une fondation éternelle. Ta joie n'est pas basée sur quoi que ce soit. Je dis toujours à ma femme, chérie, c'est pas toi qui fais ma joie. Tu es ma bénédiction. Ce n'est pas vous qui faites ma joie. C'est Jésus. Parce qu'on peut tout me prendre. Mais si tu me laisses Jésus, tu m'as ajouté au-delà de ce que tu m'as pris. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ton bonheur? L'apôtre Paul,
les choses qui étaient pour moi, des gains, je les ai regardés comme de la boue. À cause de quoi? De la connaissance de Christ.